Quelle loi consacre les droits collectifs des Métis? L'article 35 de la Constitution du Canada reconnaît les Métis comme l'un des peuples autochtones du Canada. Contrairement aux Premières Nations, les Métis n'ont jamais signé de traité avec le gouvernement canadien. À titre de peuple autochtone du Canada, les Métis perçoivent les droits fonciers, le droit de posséder la terre, et les droits d'utilisation de la terre de manière traditionnelle comme des droits inhérents, c'est-à-dire des droits qu'ils possèdent parce qu'ils font partie des premiers peuples. Ici, nous allons aborder le sujet des rébellions des Métis, ou le soulèvement des Métis. La mise en contexte. Les soulèvements des Métis découlent de la vente de la terre de Rupert au Canada en 1869. Appartenant auparavant à la Compagnie de la baie d'Hudson, cette terre est habitée par environ 100 000 personnes, comprenant des Métis, des Européens, des Amérindiens et des Inuits. Le mécontentement des Métis provient du fait que leurs terres ont été vendues à des gens de l'Est sans qu'ils en aient été avertis. Ils font connaître leur mécontentement aux arpenteurs du gouvernement canadien qui arrivent dans la région de la Rivière-Rouge pour diviser les terres en lots carrés ou des cantons. Un tout nouveau système de division des terres pour les Métis qui sont habitués au système français, le rang. Les Métis souhaitent se défendre et demandent à Louis Riel de les représenter. Louis Riel est un Métis originaire de la Rivière-Rouge qui a fait des études en droit au Québec. En 1869, en réaction à l'arrivée d'arpenteurs au service du gouvernement canadien, les Métis forment un gouvernement provisoire et élisent Louis Riel en tant que chef. La rébellion de la Rivière-Rouge de 1869-1870. En décembre 1869, Louis Riel forme un gouvernement provisoire qui sera reconnu par le gouvernement fédéral avec lequel il souhaite négocier pour faire reconnaître les droits des Métis et créer une province pour eux. Certains pro-canadiens s'opposèrent au gouvernement provisoire des Métis. Ceux-ci souhaitaient une annexion sans aucune condition de leur territoire au Canada. C'est le cas notamment de Thomas Scott, un Canadien d'origine irlandaise. Il fut recruté par le gouvernement pour aller arpenter les terres sur lesquelles vivaient les Métis de la Rivière-Rouge. Lui et d'autres personnes furent arrêtés par les hommes de Louis Riel. Scott fut jugé et condamné à mort. Cet événement va avoir des répercussions importantes en Ontario où la population est majoritairement anglophone. Riel sera vu comme un traître et comme celui qui freine le développement de l'Ouest canadien. Néanmoins, la discussion entre les Métis et le gouvernement canadien aboutirent à un accord qui fit entrer officiellement le Manitoba dans la Confédération canadienne en 1870. Considéré comme le père du Manitoba, Louis Riel fut obligé de s'exiler aux États-Unis à cause de la mort de Thomas Scott. Pendant son exil, Riel fut tout de même élu à 3 reprises à la Chambre des communes, mais il n'y est jamais allé. La rébellion du Nord-Ouest, 1885. Après la création du Manitoba en 1870, les Métis ont commencé à se déplacer vers l'ouest, en Saskatchewan actuel. Les terres appartenaient déjà au gouvernement fédéral, mais n'étaient pas développées. Les Métis y sont alors installés. Ils ont commencé à envoyer des pétitions au gouvernement pour obtenir des titres de propriété officiels. Ces titres leur assuraient le droit de conserver les terres. Le gouvernement n'a envoyé aucune réponse. Les Métis ont commencé à s'inquiéter.
En 1882, les arpenteurs exploraient leurs terres et les Métis ont de nouveau craint de perdre leurs terres. Leur mécontentement était élevé puisque le gouvernement ne leur offrait toujours pas leurs droits de propriété. Au même moment, des fermiers blancs attendent aussi leur titre. Ces fermiers se sont unis pour former la Settler Union et ont demandé la formation d'une province. En 1885, les Métis et les fermiers de la Settler Union ont envoyé une pétition commune au gouvernement fédéral. Les Métis sont alors de nouveau dirigés par Louis Riel, revenu de son exil aux États-Unis. Les deux groupes exigent de recevoir leur titre de propriété et la formation d'une nouvelle province dans leur territoire. Ils attendent 2 mois avant de recevoir la réponse du gouvernement fédéral qui refuse leur demande. Louis Riel veut forcer le gouvernement à agir. Un groupe de Métis attaque alors la gendarmerie royale. La bataille se termine par la victoire des Métis. C'est le début de la rébellion du Nord-Ouest. John A. Macdonald, alors Premier ministre du Canada, est inquiété par la situation et crée une alliance entre les Métis et les Amérindiens. Il envoie alors des troupes armées par le train. Les Amérindiens ne prennent pas part au combat puisqu'ils demeurent neutres. Les chefs amérindiens et les soldats craignent tout de même un soulèvement chez les Amérindiens touchés par la famine. Louis Riel est isolé dans son combat. L'Association des fermiers, la Settler Union, a refusé de prendre les armes et ne le soutient plus. Les Amérindiens, sur qui Riel comptait, ne se joignent pas à lui. Les soldats et les Métis ont combattu durant 4 jours, au bout desquels les Métis ont abandonné. Plusieurs prennent la fuite aux États-Unis. Louis Riel est fait prisonnier. Les soldats emprisonnent tous ceux qui sont liés à la rébellion. Louis Riel subit un procès. Son cas suscite d'importants appuis au Québec. Jugé pour haute trahison, accusation alors passible de la peine capitale, la peine de mort, Louis Riel émet des discours passionnés durant son procès. La défense tente de plaider pour l'aliénation mentale, dire qu'il est fou. Riel a été jugé coupable, mais le jury demandait d'annuler la peine de mort. Louis Riel a été condamné à la pendaison. La mort de Riel a mis fin aux revendications des Métis, mais entraîne une nouvelle confrontation entre Canadiens français et Canadiens anglais. Je leur pardonne de tout mon cœur et demande à Dieu de les absoudre. Le verdict est clair. Vous êtes coupable de haute trahison. Et qu'ils se souviennent de mon combat pour les Métis, pour le peuple du Manitoba et du Nord-Ouest. Rien ne saurait justifier vos actes. Les Métis ne sont pas des oiseaux. Répondre devant la loi. Nous avons droit aussi aux terres du bon Dieu. Ego te absolvo peccatis tuis. Moi, fou, je me suis battu contre un gouvernement qui, lui, est fou et irresponsable. Vous serez conduit sur les lieux de Peut-être suis-je un prophète. J'ai assez souffert pour cela. Parce que mort s'en suive. Voluntas tua sicut in cielo et in terra. J'ai lutté non seulement pour moi, mais pour les droits de mon peuple. Louis Riel a guidé métis. le peuple métis et nous a donné l'espoir, la force et la fierté. We also forgive our debtors and lead Lead us not not into temptation, but deliver us from evil. evil.